Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis. Et bonne fête de commémoration de la montée de notre Seigneur Jésus au ciel. En quelque sorte, bonne fête d'ascension à tout le monde. Comme annoncé, nous allons passer à notre direct de ce jour. Et connectez-vous, invitez les uns et les autres à se connecter. Nous aurons 2 directs pour aujourd'hui. Ce premier direct, ce sera le thème, on va parler de l'ascension. Et le deuxième direct qui sera aux environs de 20h30, nous parlerons d'un autre thème. Pour l'instant, nous allons laisser quelques minutes pour que les uns et les autres puissent se connecter, pour que nous puissions véritablement commencer, pour que chacun puisse recevoir véritablement quelque chose en ce jour. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que nous soyons là. L'occasion nous est donnée de recevoir un enseignement. Pour ceux qui ne sont pas toujours physiquement à côté de nous, ils ont cette possibilité-là de recevoir à partir de ces directs-là des enseignements. Donc que toute la gloire revienne à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Voilà, donc soyez connectés. Oui, voilà, je salue vraiment tous ceux-là qui se connectent. Soyez connectés, merci. Soyez connectés, connectez-vous. Connectez-vous. Le Seigneur nous a mis à cœur, depuis un certain moment, ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous a demandé de faire des directs pour des enseignements, pour permettre aux uns aux autres de recevoir ces enseignements-là. Malheureusement, tout n'était pas réuni. Dieu a disposé heureusement ces temps-ci que toutes les conditions soient réunies, pour que nous puissions vraiment parler avec vous, malgré la distance de certaines choses concernant le royaume de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège, avec les nouvelles technologies, de profiter pour pouvoir faire connaître le message de notre Seigneur. Parce que c'est ce message-là qui nous donne de croître dans la vie chrétienne. Voilà. Il nous donne de croître. Et nous savons que sans le Christ, nous ne pouvons rien. Donc, je demande à chacun de se connecter. Connectez-vous le temps pour que nous puissions commencer véritablement. Ok, nous allons commencer. Allons d'abord rendre grâce à Dieu pour cette occasion qu'il nous donne. Voilà, merci, voilà, merci, connectez-vous. Nous allons baisser légèrement la tête et dire merci à notre Dieu, à notre Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne.
Éternel, mon Dieu, mon roi, merci pour cette occasion que tu nous donnes encore de parler de ta part. Te recommandons toutes choses entre tes mains. Tu as demandé, Seigneur, afin que nous le fassions. Il est temps maintenant de parler, Seigneur, à l'auditoire. Tous ceux qui, quel que soit le lieu où ils sont connectés, que tu parles au cœur de chacun. Que cette parole puisse véritablement, Seigneur, être un soulagement et puisse aider les uns et les autres, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à recevoir de toi. Que toute la gloire te revienne. Je m'en remets, Seigneur, entre tes mains, de façon entière. Merci de conduire et de disposer tout. À toi sur la gloire, la magnificence et l'élévation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok. Comme je l'ai dit, notre thème de cet après-midi, c'est l'esprit de l'ascension. L'esprit de l'ascension. Quand on parle d'ascension, c'est de quoi il s'agit. Et à partir des Écritures, nous allons comprendre certaines choses et savoir ce que c'est que l'ascension. Comme je l'ai dit d'entrée, bonne fête d'ascension à tous, ou bonne fête de commémoration de la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Les chrétiens, comme toute communauté religieuse, nous célébrons en certaines périodes de l'année des fêtes en honneur de notre Dieu, voilà, de notre Seigneur. Parmi ces fêtes-là se trouve l'ascension, ou la commémoration de la montée de Jésus-Christ au ciel. C'est une fête qui est reconnue, c'est très important, c'est très important, une occasion très importante. Et nous allons à partir des Écritures comprendre certaines réalités, comprendre certaines choses. Et ce que c'est que l'ascension en réalité. Ce que je peux dire d'abord, c'est que vous ne trouverez pas de mot ascension dans la Bible, il n'en existe pas. Vous ne verrez pas de mot ascension dans la Bible. Mais c'est à partir de la manière dont les choses se sont faites. C'est par là que nous allons effectivement découvrir que l'ascension a existé. Voilà, elle a existé. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Actes 1, à partir du verset 9 à 11. Actes 1, verset 9 à 11. Acte 1, verset 9 à 11. Ici, il est dit que, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Au verset 10, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Au verset 11, et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Au verset 12, alors il retourna à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Vous voyez, ici quand nous faisons cette lecture, il n'est écrit nulle part ascension. Mais c'est l'ascension même qui est là, le départ de notre Seigneur. Il y a aussi en Luc 24, verset 51, que nous allons lire aussi. Luc 24, verset 51 à 53. Luc 24. Luc 24, verset 51 à 53. Il est dit, il est écrit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Vous voyez, comme je le disais, c'est l'ascension qui est là. Mais le mot ascension même, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot ascension vient du latin ascensio. C'est un nom féminin. C'est l'action de monter, de s'élever. Dans une autre signification, c'est une action de gravir une montagne. Gravir une montagne. Dans le christianisme, ça veut dire dans notre côté, sur le plan chrétien, c'est l'élévation vers le ciel, d'une personne vers le ciel. L'élévation d'une personne vers le ciel. Et quand c'est écrit avec grand A dans le christianisme, l'ascension de Jésus
ou la fête qui la commémore. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas, c'est une fête commémorative. Ça veut dire que l'action a eu déjà lieu. A eu lieu il y a des années de cela. Mais c'est une commémoration, ça veut dire un rappel de ce qui s'est passé en ce jour. Ce qui s'est passé en ce jour. Ça a été fait publiquement devant ses disciples. Et cette fête de l'Ascension n'est pas, à elle n'est pas, comme on appelle, il n'y a pas beaucoup de bruit autour, comme la fête de Noël. Voilà, là c'est un souci véritable. Pourquoi? Parce que dans sa date, elle a lieu le 40e jour après, 40e jour après la Pâque. 40e jour après la Pâque. Donc, une fois la Pâque est fêtée, le 40e jour, l'Ascension se positionne directement. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas un problème de date par rapport à la Noël où ce sera l'objet d'un autre, enseignement. Voilà. Pour le moment, nous allons nous fixer sur l'Ascension. Donc, comme je le disais, l'Ascension a lieu 40e jour, 40 jours après la Pâque. Et il y a des passages qui le disent. Acte 1, verset 2 à 3. On va lire aussi. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Au verset 3, après qu'il eut souffert, il est apparu vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez, ça veut dire qu'il s'est montré à eux pendant 40 jours. Il était avec eux pendant tous ces 40 jours-là, jusqu'à ce qu'il soit enlevé du milieu d'eux. Il faudrait aussi que vous sachiez que quand il est venu, il a pris le temps aussi de continuer de leur parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et voilà. Sur ce, je voudrais aussi vous faire comprendre une chose, de faire la différence entre le royaume de Dieu et puis le royaume des cieux. Et voilà. Le royaume de Dieu, c'est un royaume universel spirituel, dont le roi des rois est Dieu lui-même. Voilà. Il est constitué des hommes, des animaux, et puis des agents non moraux animés qu'on appelle les choses. Donc, de façon succincte, maintenant pour ce qui concerne le royaume des cieux, c'est la manifestation du règne et de la puissance des cieux sur la terre. Voilà. Donc, pour le temps que, les 40 jours que Jésus a passé avec ses disciples, quand il est ressuscité, il a pris le temps de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et avant d'être enlevé du milieu d'eux. Il y a une chose que nous devons comprendre ici, c'est que, comme je le disais, il n'y a pas de mot qui dit que ascension, le mot ascension, non. C'est la montée dans les hauteurs. Quand vous lisez ici, vous voyez véritablement que, ici, je vais revenir au passage. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Acte 1, verset 9. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée de doroba à leurs yeux. Ils étaient en train de le regarder pendant qu'il partait. Et c'est comme ça qu'il est parti. Maintenant, pour ce départ, qu'est-ce que ça nous enseigne réellement? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que nous, chrétiens, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous devons comprendre? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Quand on parle de l'esprit de l'ascension, ce n'est pas une erreur d'abord de fêter l'ascension, ce n'est pas une erreur. Quoique elle ne fut pas demandée expressément par le maître de le faire, mais ce n'est pas une erreur. Celui qui l'a fait, ce n'est pas une faute. Voilà. Mais c'est dans quel état d'esprit ou dans quelle disposition devons-nous fêter l'ascension? C'est tout cela que nous allons voir tout à l'heure. C'est tout cela que nous allons voir tout à l'heure. Donc, en grand 3, nous allons passer, nous allons voir l'esprit de l'ascension. L'esprit de l'ascension. Quand nous prenons notre Bible, nous voyons que l'esprit de l'ascension déjà même se trouve dans Acte 1 à partir du verset 1 à 2. Acte 1, verset 1 à 2. Acte 1, verset 1 à 2. Et dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. J'ai noté simplement tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé. C'est des points très importants. Il y a le comportement, il y a l'enseignement et il y a l'action de Jésus. Et surtout, dans ces dernières recommandations, l'esprit de l'ascension se trouve là. Se trouve là. Quand on prend acte 4, acte 1, verset 4 à 8, au verset 4 d'abord, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. D'abord, nous devons comprendre que dans l'esprit de l'ascension, les recommandations fermes ont été données à ses disciples de ne pas s'éloigner, mais de rester unis. De rester unis. C'est dans cette unité-là, en étant patient, pour attendre le consolateur, pour attendre le Saint-Esprit qui devait venir, qui leur avait été donné en promesse. Vous allez voir que c'est 2 jours plus tard, à la Pentecôte, que le Saint-Esprit viendra. Donc il y avait là une attente, mais dans cette attente-là, ils n'avaient pas besoin de se séparer. Ils devaient rester ensemble. C'est un signe d'unité. C'est un signe d'unité. Aujourd'hui, de par là, nous devons comprendre que parfois, certains sont dans la maison de Dieu. Il y a longtemps, ils attendent par rapport à quelque chose qu'ils réclament. Par rapport à quelque chose qu'ils ont donné à Dieu. Qu'ils ont demandé à Dieu. Dans cet esprit-là, nous devons comprendre que nous avons besoin de patience. Et ne pas surtout s'éloigner, parce qu'il a demandé fermement de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il a demandé de ne pas s'éloigner tant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui doivent comprendre que tant que le maître te donne des instructions, et ces instructions qu'il te donne là, il te dit de patienter, il faut prendre le temps de patienter. Il ne l'a pas dit que dans 10 jours. Non, ce n'était pas marqué même que la Pentecôte, le Saint-Esprit descendrait. Il dit d'attendre jusqu'à ce que. Le temps d'attente peut être parfois long, ça peut être court. Ça dépend de la volonté du maître, de la volonté du Seigneur qui a promis te donner cette chose-là. Donc d'abord, dans cet esprit-là, il y a la patience. Ils ne sont pas patients. Nous ne pouvons pas suivre le maître. Nous ne pouvons pas le suivre. Certains pouvaient se décourager pour s'éloigner. Mais ils sont restés ensemble. Au verset 6, vous allez voir, acte 1, verset 6 dit, alors les apôtres réunis lui demandaient, réunis, ça veut dire qu'ils étaient ensemble, lui demandaient. Étant réunis, vous avez la possibilité de demander au maître ce que vous avez besoin, tout ce qui concerne vos besoins. Et quand vous ne savez pas ce qu'il faut demander les uns les autres, vous avez la possibilité, en vous mettant ensemble, chacun d'avoir une idée, et vous devenez encore plus fort. Donc dans l'esprit de l'ascension, nous devons comprendre qu'il y a l'unité qui est très importante. Elle est très importante. Beaucoup doivent le comprendre. On l'a fait. On tue des choses, on mange, c'est bien beau. Mais nous devons comprendre certaines réalités qui se cachent même dans cette fête-là, dans cette journée commémorative-là. Elle est très importante. Elle est importante. Au verset 7, vous allez voir qu'ils étaient ensemble. Voilà la question qu'ils vont lui poser. Il leur répondit, ce n'est pas, quand ils lui ont posé la question, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils étaient ensemble, mais il y a des choses qu'ils n'avaient pas compris encore. Oui, il y a des choses qu'ils n'avaient pas encore compris. C'est pourquoi d'ailleurs, après sa résurrection, il a passé ces 40 jours pour pouvoir les enseigner et les rappeler toutes choses encore. Parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Parce que quand vous voyez la question qui est posée au verset 6 de Acte 1, vous comprenez qu'il dit, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Voilà la réponse au verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas. Dans l'esprit de l'ascension, nous devons comprendre qu'il y a des choses qui ne nous concernent pas. Ce que lui nous a donné comme recommandation là, c'est ce que nous devons suivre. Ce qu'il attend de nous, c'est ce que nous devons suivre. Aujourd'hui, on voit des gens qui font des études, font des programmes par-ci, par-là, pour chercher où Dieu, les choses avant la création, des choses que la Bible
n'en parle pas exactement. Ce n'est pas mauvais d'être curieux à ce point, mais ce que Dieu même te cache, ce que Dieu ne veut pas que tu saches, toi tu veux le découvrir. Jusqu'à il y en a qui vont chercher même le sexe des anges. Les anges sont de quel... Ils sont de... comment on appelle... ils sont de quel genre? C'est des choses la Bible ne parle pas, donc ce n'est même pas la peine d'en parler. Quand aujourd'hui on parle du fruit de l'arbre, il y a beaucoup qui disent beaucoup de choses autour de cela. À force de chercher des vérités, le diable vient te présenter certaines choses. Donc ici, il voulait leur dire qu'il y a certaines choses que ça ne nous concerne pas. Ce qui vous concerne se trouve au verset 8. Ça se trouve au verset 8. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il y a des choses là, ça devient un mystère pour Dieu lui-même. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne de connaître et de faire. Au verset 8, voilà ce qu'il va leur dire. Mais vous, recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ce qui vous concerne là, je m'en vais. Vous allez recevoir une puissance. Mais avant cette puissance-là, il y a le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et à partir de cette puissance de l'Esprit de Dieu qui sera en vous, vous allez être des témoins efficaces à partir de Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qui concerne. Oui, voilà ce qui nous concerne. C'est ça. Et en fonction de cela, c'est pourquoi, tant qu'ils n'ont pas reçu cette puissance émanant de l'Esprit Saint, ils ne devraient pas bouger, ils devraient rester là. Parce que pour être efficace dans l'œuvre, dans le ministère, il fallait forcément la présence de l'Esprit de Dieu. Puisque lui, le Seigneur, quand nous lisons bien la prière sacerdotale en Jean 17, il a parlé, il dit quand il était dans le monde avec eux, il les protégeait, il les gardait. Mais maintenant, il s'en va. Bon, maintenant qu'il s'en va là, il les laisse avec qui? Il a dit, je serai avec vous. Mais il fallait que l'Esprit de Dieu vienne véritablement. C'est pourquoi il a dit quelque part, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Donc le départ de Jésus était quelque part avantageux afin que l'Esprit de Dieu vienne pour être avec nous et en nous, pour pouvoir nous aider à être efficaces à un certain niveau dans la mission pour laquelle il nous a mandatés. Donc de toutes ces recommandations-là, nous voyons qu'il demandait simplement à ses disciples de poursuivre la mission qu'ils avaient commencé ensemble, mais lui, il devenait d'achever pour lui. Parce que quand vous prenez Jean 17, verset 4, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est-à-dire que lui, il venait de finir sa mission. Mais ça ne veut pas dire que la mission est terminée. Il y a des personnes qui l'ont mandaté. Donc dans l'esprit de l'ascension, nous devons comprendre que le départ de notre maître, en même temps, nous confère les pleins pouvoirs pour poursuivre la mission que lui, il avait entamée avec nous, avec ses disciples. C'est ce que les disciples devaient comprendre. C'est ce que les disciples devaient comprendre. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous devons comprendre. Cette journée commémorative-là doit nous rappeler que le maître est effectivement parti un jour. Mais s'il est parti un jour, il nous a conféré les pleins pouvoirs pour que nous puissions poursuivre la mission. Nous devons poursuivre. Parce que nous n'avons pas le droit de nous asseoir ou de nous arrêter. Vous voyez que, on va en parler, quelque part, ces disciples étaient arrêtés, même quand le nuage dérobait à leurs yeux, où ils n'arrivaient plus à le voir, mais ils continuaient de regarder dans le ciel. Jusqu'à ce que deux hommes en blanc, qui sont sans doute des anges, pour les interpeller, pourquoi vous restez là, continuer à regarder dans le ciel? Alors qu'il y a des possibilités, il y a du travail qui vous attend. Vous n'allez pas vous fixer sur ce qui est passé, mais vous devez continuer. Parce qu'il y a du travail qui vous attend. Donc dans l'esprit de l'ascension, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et dans ces choses-là, la principale chose que nous devons comprendre, c'est de continuer l'œuvre du Maître. De continuer la mission qu'il nous a confiée. Quand nous revenons à l'ordre missionnaire, en Matthieu 28, verset 19 à 20, il a dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Ça rentre dans le cadre de l'esprit de l'ascension. Nous préparer à aller. Parce que lui, il s'en va. Ici, il ne dit plus allons, mais il dit allez et faites. Et faites. Il s'adresse à des personnes qui doivent aller faire cela. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a dit, quand vous voyez à la fin au verset 20, il a dit, et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En parlant aussi de la mission, on parle de la grande commission. En Jean 20, 21, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi je viens de finir, mais moi aussi je vous envoie. Tout cela pour nous dire que Dieu nous a conféré par le Seigneur, il nous a donné la possibilité de nous lever maintenant pour aller faire. Cette journée doit nous amener encore plus à réfléchir. L'évangélisation, aller chercher à gagner des âmes pour le Seigneur Jésus ne concerne pas seulement les évangélistes ou bien une catégorie de personnes. Ça concerne tout le monde. C'est pourquoi on dit l'évangélisation est notre appel premier. L'évangélisation est l'appel premier. C'est notre premier investissement. Quand on parle d'appel, il y a 3 types d'appels. Il y a l'appel premier, il y a l'appel particulier et puis il y a l'appel spécial. Mais l'appel premier concerne tout le monde. Personne ne peut se mettre en marge. Aujourd'hui, quand on parle de l'évangélisation, les gens pensent que ça concerne ceux qui sont dans l'appel particulier. Ça veut dire que ceux qui ont l'onction sacerdotale pour exercer le ministère. Pour gagner des âmes, on n'a pas besoin d'être appelé au ministère pastoral seulement. Étant dans l'appel premier, Matthieu 28, verset 19, ce qui ne concerne pas seulement, ici Matthieu 28, verset 19 ne parle pas de ceux qui sont appelés au ministère pastoral. Il parle de tous les chrétiens. C'est cette mission que le Seigneur nous a donnée. Et le jour où il s'est élevé pour aller au ciel vers son Père, il était en train de nous dire que voilà, je vous laisse la charge de faire. C'est pourquoi quand tu n'es pas en train d'évangéliser, quand tu n'es pas en train de parler du Seigneur à tes voisins, à tes proches, et puis les amener à quitter leur état de péché, tu es en train de mal faire. Tu es en train de mal faire. Chaque jour autour de nous, les gens meurent. Chaque jour autour de nous, les gens sont dans des difficultés. Chaque jour autour de nous, les gens sont en train de... Il y en a qui se prennent pour Jésus. On en parlera. Il y en a qui sont en train de faire des choses pour détourner les uns les autres et les envoyer en enfer. Chaque jour, les gens vont en enfer. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette mission que nous a donné le Maître? Cette mission s'inscrit dans un but. Et ce but-là se trouve dans Luc 19, verset 10. Car il a dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Voilà le but de la mission. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore pris la décision véritablement de s'attacher à Dieu. C'est l'esprit de l'ascension. Nous devons nous lever et aller vers ces personnes-là pour les amener au Seigneur. Pour les encourager au Seigneur. Pour les encadrer. Pour les soutenir. Tout en sachant que celui qui était là physiquement avec nous, qui coordonnait, qui conduisait tout, maintenant il sera là spirituellement par son esprit. Parce qu'il est monté un jour. Et nous l'avons vu monter selon cette journée-là. Mais lorsque nous travaillons aussi à gagner des âmes, nous ne devons pas nous détourner du but de la mission que lui-même nous a assignée dès le départ. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a un faux combat. On mène un faux combat. On mène un faux combat. Parfois, on a une manière d'évangéliser, une manière de faire qui n'est pas la manière appropriée. On ne peut pas gagner des âmes sans leur témoigner de l'amour. Ce qui a caractérisé notre Seigneur dans son ministère terrestre, l'amour et la compassion des âmes. Il y avait beaucoup d'amour et de compassion. Les âmes, nous devons les voir comme des personnes qui s'égarent. Nous devons les voir comme des personnes à aider. Nous ne devons pas nous servir de Dieu, mais nous devons servir Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se servent de Dieu, plutôt que de servir Dieu. Pourtant, il n'a pas dit que quand tu vas le servir, il va te laisser. Il ne peut pas te laisser.
Il va t'accompagner. Quand Dieu appelle d'abord quelqu'un pour une mission, il accompagne par les moyens qu'il faut. Mais beaucoup utilisent le nom de Jésus pour se servir. Pour se servir. Mais toi qui as la véritable parole, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi maintenant et va annoncer l'évangile. Lève-toi maintenant et parle aux gens. Il y en a qui mènent des combats physiques comme si le combat il est physique. Le combat il est spirituel. Il est spirituel. Des gens se prennent pour Jésus, on les attrape, ou on les insulte, on fait... C'est pas ça. Il se prend pour Jésus. Nous, on sait que Matthieu 24, le Seigneur nous a prévenus. J'ai parlé un peu de ça. Il nous a prévenus. Quelqu'un vient et dit il est Jésus. Moi, je prends Matthieu 24, je viens de faire un enseignement dessus. Tous ceux qui vont écouter l'enseignement, ils sauront que celui qui dit il est Jésus, là, il est un menteur. Il y a une manière de mener le combat. Nous ne devons pas nous tromper de cible. Nous ne devons pas nous tromper de moyens. De la manière dont Dieu veut que nous le servions. Nous ne devons pas le faire. Face à la mission, il y a beaucoup de choses que Dieu attend de nous. Ici, le maître en partant, les disciples se trouvaient face à une grande responsabilité en continuant la mission. Leur responsabilité devenait encore plus grande. Oui. Donc, ils doivent faire preuve de détermination, de dévouement dans leur engagement pour l'évangile. Dans cet engagement-là même, ils pouvaient même aller jusqu'au sacrifice suprême, perdre leur vie. Et ça a été le cas de la majorité parmi eux. Et c'est le cas aussi de plusieurs parmi nous aujourd'hui. Lorsque tu seras en train de porter le vrai message de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus qui sauve là de la croix, ta vie sera exposée. Les gens vont réclamer ta tête. Les gens vont se lever contre toi. Les gens vont se soulever contre toi. Les disciples avaient compris parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Face à cette mission aussi, ils avaient compris que désormais, ils devaient porter le fardeau et le souci de l'œuvre laissée par le maître. C'était à eux désormais de porter ce fardeau-là. C'était à eux. C'est pourquoi quelque part il a dit que il n'a pas un endroit où reposer sa tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas une maison où il faut dormir. Avec tout ce que Jésus faisait de bien aux uns aux autres, il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient lui offrir des maisons. Mais il voulait simplement dire qu'il n'a pas de temps pour s'asseoir. Aujourd'hui il est ici, demain il est là-bas, après-demain il est de l'autre côté. Il était tout le chemin toujours en train d'annoncer, prêcher la bonne nouvelle pour amener les uns les autres à être sauvés. C'est ça l'esprit de l'ascension. Nous ne devons plus nous asseoir. Nous devons comprendre que le maître aujourd'hui, il vient de partir. Et il nous laisse une mission. Mais en même temps, comme il a dit il nous a prévenus, les dangers qui sont liés à cette mission, il y a plein de dangers, oui. Si nous mettons de côté les dangers qui sont liés à la mission, nous n'allons pas pouvoir faire. Parce que nous pensons que quand on dit mission, aujourd'hui là les gens sont en train de tronquer, changer. Ils sont en train de falsifier plein de choses qui concernent la mission. Il faut avoir des belles voitures, des avions, des grosses vestes, des cravates, des souliers de qualité de 100 000, 300 000 avant d'aller annoncer l'évangile. Des matériels de sonorisation de haute technologie. Tu peux acheter les haut-parleurs là, comme on appelle ça. Prendre ça, acheter 15 000 ou bien 10 000 et puis te mettre au carrefour. Ou bien même t'arrêter là, crier pour parler, encourager les gens. Ce que je viens de citer, ce n'est pas mauvais quand nous les avons. Mais si nous devons nous focaliser sur cela, nous n'irons jamais pour faire. Nous ne partirons jamais. Et nous devons commencer. Lui, il va nous accompagner. Parce que ce n'est pas pour nous-mêmes que nous travaillons, c'est pour lui. S'il nous a donné des pieds, s'il nous a donné une voix, des pieds pour nous déplacer, pour être à une position, et une voix pour parler, pour nous faire entendre, nous pouvons commencer par là. Nous pouvons commencer par là.
Mais concernant les dangers qui sont liés à cette mission-là, Matthieu 10, verset 16 dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Quand nous voyons un peu une brebis au milieu d'un loup, il n'y a pas match en réalité. Les loups, ils sont prêts à nous manger. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit, il sera à côté de nous. Il sera avec nous. Il va nous accompagner. Mais il y a deux choses qu'il nous demande ici. En nous envoyant comme des brebis au milieu de loups, il nous demande simplement d'être prudents. Parce que dans cette prudence-là, ça demande aussi la sagesse. S'ils ne sont pas prudents, nous allons écouter notre ministère. Oui. Même les révélations que Dieu nous donne là, dans la livraison de ces messages-là, nous devons être prudents. Ce n'est pas tout on dit sur la place publique. Il y a des personnes qui viennent s'asseoir pour livrer des messages pour qu'on sache qu'eux, ils reçoivent de Dieu. Tu fais plaisir à un homme ou bien tu fais plaisir à Dieu. Tu ne sais pas que tu es en train d'exposer ta vie. Quand Nathan a reçu la révélation du péché de David, il a usé de sagesse et de prudence pour aller parler à David. Il ne s'est pas levé pour aller s'asseoir devant David pour dire que tu viens de coucher avec la femme de quelqu'un jusqu'à tu as tué la personne. Mon roi, tu es méchant, tu es ceci, cela. Il ne l'a pas fait. Il a utilisé une image selon la sagesse que Dieu lui a donnée pour parler à David. Et ça a réglé deux problèmes en même temps. Ça a permis à David d'être touché par le message, de se repentir. Et lui aussi, le prophète, de sauver sa vie. Parce qu'en son temps, les rois, on a vu le cas de Jean-Baptiste, qui a parlé dans un cas de foyer où il a eu des problèmes, jusqu'à ce qu'on coupe sa tête. C'est-à-dire que dans le ministère, là, nous devons comprendre, nous devons être très prudents dans ce que nous faisons. Souvent, on se lève, on dit non, moi je n'ai pas peur de tout ce que je gagne, je dis. C'est pour amener les gens à la conversion. Souvent, il y a des messages que nous donnons là, ça irrite plus les hommes que les amener à la conversion. Ça les irrite. Parce que nous n'avons pas fait preuve de sagesse. Dans cette mission-là, le maître nous a demandé d'être prudents. Dans la prudence se trouve la sagesse. Et la sagesse aussi se trouve dans cette prudence-là. Tant que nous n'avons pas compris, nous avons mal travaillé. Et une demande d'être simple. La simplicité implique beaucoup de choses. L'humilité. L'humilité. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu ou bien il y a des personnes, surtout certains chantent. Quand tu les invites pour venir, pour intervenir, soit dans une assemblée par rapport à un programme, c'est-à-dire qu'ils te déposent leurs factures. Si moi je dois venir là-bas, il faut 300 000, 400 000 ou bien 500 000 francs avant que je puisse intervenir. Avec ça, vous nous accusez, vous dites que nous, on n'invite pas quelqu'un. Moi, j'invite quelqu'un. Mais quelqu'un qui va me déposer une facture de 300 ou bien 400 000 ou bien 500 000. Tu viens, tu dis, ah, moi, je viens là, je dois dormir à l'hôtel, à l'hôtel au bord de la mer. Tu fais ta facture, tes conditions. C'est simple comme ça. Pendant que celui même qui t'invite là, il dort dans une maison de 20 000, 25 000 ou bien 15 000. Ou même où toi-même tu es là-bas, là même là où tu dors, ta maison même tu payes, même ça n'atteint même pas 100 000. On t'invite, on a qu'à te chercher un hôtel de 50 000 francs par jour. C'est tout ça là, le Seigneur parle de simplicité. Dans cette mission, on devait être simple. Quand tu vas là où, par les moyens, par leur humble, par leurs modestes moyens, ils arrivent à te trouver une position pour que tu puisses remplir la mission. Le plus important, c'est de remplir la mission. Il peut y avoir des occasions où ceux qui t'invitent, ils sont dans un certain confort, qu'ils vont te mettre dans ce confort. Il n'y a pas de souci. Tu peux être honoré en fonction de ce que tu es. Mais quand les moyens n'y sont pas, ce n'est pas pour cela que tu ne vas pas partir remplir la mission. C'est tout ça le Seigneur dit, soyons simples. Soyons simples. Une fois, le président mondial de tout Witness, le révérend Peter Smith, il était venu pour
la consécration des pasteurs, de l'ordination des pasteurs ici. Et il m'a dit que, par mon père spirituel en anglais, il nous disait que la prochaine fois que je viendrai en Côte d'Ivoire et que je viendrai vous voir dans cette ville-là, c'est où tu dors que je vais dormir. J'étais ému. J'étais ému. Il dit, c'est où tu dors là que je vais dormir. Je suis fatigué des hôtels. Quand je viens, vous me mettez dans les hôtels, je veux dormir là où tu dors. Ça m'a touché. Les Blancs, souvent, ils ont du mal à accepter l'évangile. Mais quand ils acceptent, ils sont plus simples que nous les Noirs. Ça, je vous dis la vérité. Ils sont plus simples. Il est venu des États-Unis. Il a fait sa réservation de billets d'avion depuis les États-Unis. Mais il vient, il dit là où nous on dort là, notre petit coin maison on dort là, c'est là que lui veut dormir, qu'il ne veut pas aller dormir à l'hôtel. Quand il va, ça le gêne. Soyons simples dans le ministère. Si nous voulons aller loin. Il y en a pour aller faire programme, il faut des cortèges. Tant qu'ils n'ont pas eu un cortège de 15 à 25 voitures, ils ne vont pas. Ce n'est pas l'esprit de l'ascension. Ce n'est pas l'esprit de l'ascension. Quand il était à la montagne des Oliviers, qu'il devait partir, il n'a pas dit avant d'aller faire programme, attendez 25 cortèges. Ça, c'est une publicité de la personne. Ce n'est pas une publicité de Jésus. Ce n'est pas une publicité de Jésus. Des gens viendront. Je vous dis que des gens viendront, ils vont vous suivre. Mais ils vont vous suivre pour chercher à avoir ce que vous avez eu. Mais ils ne vont jamais chercher Jésus-Christ. Et ils vont chercher le Jésus qui donne l'argent. Ils vont chercher le Jésus qui donne veste. Ils vont chercher le Jésus qui donne voiture. Mais ils ne vont jamais chercher le Jésus qui sauve. Parce que vous ne leur pouvez pas présenter ce Jésus qui sauve là. C'est ce que tu présentes que les gens reçoivent. Ils acceptent. C'est pourquoi nous devons connaître l'esprit réel même de l'ascension. Quand le maître est parti là, qu'est-ce qu'il nous a laissé comme valeur? Et quelles sont ces valeurs-là que nous devons continuer de travailler là-dessus? Aujourd'hui, nous sommes en train de nous égarer. L'église dans le monde est en train de s'égarer. L'église s'égare chaque jour. Toutes les valeurs que le maître nous a enseignées, nous avons tout laissé tomber. Pour pouvoir nous mettre dans d'autres pots. On a pris le monde, on est venu déposer à l'église. Ce qui fait que quand même tu donnes la parole vraie, des gens continuent de dire, toi ton message est dur, ils ne peuvent pas te suivre. Comme si ce n'est pas la même Bible que tu prêches. Parce que toi tu n'es pas en train de vouloir prêcher sur la repentance. Tu n'es pas en train de vouloir prêcher sur le salut. Tu n'es pas en train de pouvoir prêcher sur le pardon des péchés. Tu n'es pas en train de vouloir amener les gens à se rendre compte de leur position pour qu'ils changent. Parce que toi-même tu ne veux pas changer. Parce que toi-même tu te sers de Dieu et non servi Dieu. Ce n'est pas l'esprit de l'ascension. L'esprit de l'ascension est autre que ce que nous avons commencé à faire depuis un certain moment. L'Église est en train de dévier de sa mission première. Et aujourd'hui, nous donnons bouche à certaines personnes qui nous lapident. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, Jésus a toujours un reste qu'il met à part pour proclamer son évangile. C'est ça le plus important. Il a toujours un reste qu'il met à part pour proclamer sa parole vraie. Même s'ils sont en minorité, même s'ils n'ont rien, même s'ils n'ont pas les moyens, même s'ils doivent vivre de moyens modestes pour proclamer l'évangile, ils vont le faire. Vous pouvez prendre vos avions, vous pouvez prendre tout ce que vous avez. Mais la seule chose qu'on demande de vous, proclamer le message vrai. Toutefois que vous n'êtes pas en train de proclamer le message vrai, vous aurez travaillé en vain. Soyez simples dans la mission. Dans les dangers, il a dit que les gens vont nous livrer aux tribunaux. Ils vont nous battre dans les synagogues. Marc 13, verset 9. En Matthieu 10, verset 21. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents. Excusez-moi. Et les feront mourir. Et il y a tellement de dangers. Il y a tellement de risques. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un sait Dieu, qu'il est méprisé ou bien il rencontre ses difficultés, on dit non, il n'est pas de vrai Dieu. Mais le Seigneur nous a prévenu, qu'est-ce qu'on fait de ce passage-là?
Il n'a pas dit pour certaines personnes, mais il a dit pour ceux qui sont engagés pour la mission. Quand vous lisez tout Matthieu 24, à partir du verset 9, il y a plein de choses qu'il parle. Regardez au verset 9, il dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il dit, à cause de mon nom, vous serez haïs. Livré au tourment, c'est à la douleur, aux souffrances, aux difficultés. Tout ça, ce sont les dangers liés à la mission. Le Seigneur n'a pas dit que lorsque nous allons commencer de le servir, nos problèmes sont terminés. On ira parfois jusqu'au sacrifice suprême. Notre vie peut être ôtée à cause de la vérité de l'évangile. Tant que tu vas demeurer dans cette vérité-là, beaucoup ne vont pas t'aimer. Au verset 10, il dit, alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront. Et se haïront les uns les autres. Effectivement. Il y a beaucoup qui nous haïssent. Mais votre message que vous prêchez, ça n'a rien à voir avec les autres. On n'est pas là pour prêcher pour faire plaisir à quelqu'un. On est là pour prêcher pour que des gens soient sauvés. En plus de la trahison, de la haine des uns des autres, voici qu'au verset 11, il parlera des faux prophètes qui vont se lever et qui vont séduire encore beaucoup de gens. Qui vont séduire beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous voyons cela. Mais au verset 13, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais voici un verset aussi qui va parler de ce que nous vivons actuellement. Matthieu 24, verset 23. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ça veut dire quoi? Et il a pris le temps de nous avertir. Depuis au temps de cette difficile, il les a avertis. Et aujourd'hui, ça nous concerne. Et dit, si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. C'est pas ce qu'on vit actuellement. Il y a des gens qui se lèvent ici, je suis Jésus. Il y en a qui sont ici, je suis Jésus. À Bangourou, on dit il y a Jésus là-bas. Cassandra, on dit il y a Jésus là-bas. Au Burkina même réellement, on dit il y a Jésus quelque part là-bas. Lui là se lève, il dit je suis Jésus. Lui là se lève, je suis Jésus. Lui là se lève, je suis Jésus. Mais il nous a prévenu au verset 23 de Matthieu 24. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il va se lever de faux Christ. Ils vont faire de grands prodiges. C'est les miracles qui trompent les gens. Et Jésus a pris le temps de nous dire ici qu'ils vont faire des miracles. Ils vont faire des prodiges. Ils vont faire de grandes choses. Mais ça ne veut pas dire que la source c'est Jésus forcément. Satan même fait des miracles. Satan fait des miracles. Il a servi dans l'intimité de Dieu. Il s'appelait Lucifer. Dieu ne lui a rien retiré. Il est capable de produire des miracles. Ne voyons pas tout miracle qui a pour source notre Dieu tout-puissant. Non. Il est dit clairement qu'ils feront des grands prodiges. Donc si vous prenez quelqu'un par des grands prodiges, les miracles, les guérisons spectaculaires, les révélations à n'en point douter qu'ils font, mais vous allez vous perdre. Comme il a fait ceci, il a fait ces grands miracles, et puis il dit il est Jésus là, donc il est Jésus vraiment. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Le Jésus dont on parle là, notre Seigneur là, la manière dont il va revenir là, nous on sait. C'est pourquoi tous ces tapages là, nous on ne parle pas. Il n'y a même pas besoin de dire à quelqu'un, quand tu dis que tu es Jésus, même moi je te regarde et puis je ne parle plus. Parce que le menteur là, il croit en ce qu'il dit. Donc ce que toi tu vas lui dire là, ce n'est pas ça qui va le faire changer. Verset 26, il dit, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans le champ, n'y allez pas. Pourquoi il prend l'exemple de désert et puis l'exemple de chambre? Dans les chambres, c'est ce qui est caché. Il y en a, ils vont vous dire en coulisses, ah, moi je suis Jésus, hein. Ils vont se mettre à part pour vous dire, je suis ceci, cela. Dans le désert, c'est quelque chose qui peut se voir à perte de vue.
À perte de vue. Dans le désert, on voit loin. Il y en a qui vont taper leur poitrine. Les miracles, tout ce qu'ils vont faire là, ça va se voir de loin. Quand on va les voir, même on saura. Ils auront des richesses, ils auront des grandes choses. Ça va même épater les gens. Et ça va amener des gens à croire. Et si on vous dit qu'il est dans le désert, n'allez pas là-bas. Si on vous dit qu'il est dans les chambres, ne croyez pas. Mais toi, tu as appris qu'il y a un Jésus quelque part et puis toi, ton esprit est mélangé. Moi, quand je priais, j'ai compris une chose. C'est des personnes même souvent qui ont besoin de... C'est des envoûtements, ils ont besoin de prière. Quelqu'un qui dit actuellement il y a Jésus, il voit Jésus, il connaît Jésus qui est chez lui. Lui, il a besoin de prière. Parce que Jésus n'est pas encore venu. Il n'est pas encore venu. Car, au verset 27, comme l'éclair part de l'Orient se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que ce ne sera pas caché. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Il y a un bouleversement des choses. Il y aura un bouleversement des choses. Pourquoi il y aura ce grand bouleversement? Ça commence par les astres. C'est des signes. Et aujourd'hui, c'est vrai, nous voyons ces signes-là. Mais pour la puissance des cieux qui seront ébranlés parce que leur maître, parce que leur Seigneur, le roi des rois, le saint des saints, le véritable Dieu, il descend. Il y a un bouleversement. C'est comme quand le président se déplace pour aller dans une localité. Les forces armées de la ville, du pays, ils sont ébranlés. Il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont, comme on le dit, ils sont en branle. Ils sont en action. Parce qu'il y a une autorité qui se déplace. Les puissants des cieux seront ébranlés parce que Jésus sera en train de se déplacer. Il y a quel puissant des cieux qui est ébranlé actuellement là? Pour ces mortels-là. C'est ça, toi assis là, tu dis Jésus est venu. Il faut bien lire ta Bible encore. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Il dit dans le ciel. Il n'a pas dit aller s'asseoir quelque part, manger du riz avec les gens. Alors le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Quand vous regardez ces signes-là, on a vu quoi? Et puis les gens sont là. J'ai vu Jésus là. On a vu quoi? Qui est apparu dans le ciel quelque part là-bas? Il y a des menteurs. Ils sont des trompeurs. Faisons la mission. Nous avons du travail à faire. Jésus nous a donné la force de pouvoir réussir. Il nous a donné la possibilité d'aller loin. Il nous a donné cette occasion-là de réussir cette mission-là. Personne ne doit nous ravir. Le but même, nous détourner du but de cette mission-là. Nous avons reçu de lui. Allons-y. Et faisons ce qu'il attend de nous. Vous voyez, quand on prend le livre, dans le passage en acte 1, à partir du verset 11, il y a quelque chose qui m'a touché particulièrement. Il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ici, là, ça répond à beaucoup de choses. Hein. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière. Vous savez tout dit? Qui de ces Jésus-là qui tape, ceux qui tapent leur poitrine, qui est venu de la même manière comme ça? Ça veut dire que quand on parle de Jésus-là, la manière dont vous le voyez partout, c'est comme ça qu'il viendra. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont en train de parler là, c'est des menteurs. Ils sont des menteurs. Les deux anges là, déjà, même à l'ascension, ils avaient parlé déjà de ça. Mais comme nous ne lisons pas nos Bibles, nous croyons ce que les gens nous font comprendre.
Lisons nos Bibles. Lisons nos Bibles. Et enfin, plutôt que de rester là, à regarder le ciel, il serait mieux de nous lever pour partir et mettre en pratique toutes les consignes que nous avons reçues du Maître. Certainement, ils se lamentaient de le voir partir. Ils s'apitoyaient. Ils étaient stupéfaits par rapport à cette situation. Mais les anges sont venus pour les interpeller, pour leur dire pourquoi ils vont passer leur temps à rester à ce stade-là. Ils doivent passer à une autre étape. Allez mettre en application toutes les consignes reçues du Maître. Parce que lorsqu'il reviendra, quand il leur parlait de retour, il y a deux actions, il y a deux choses très évidentes dans le retour de notre Seigneur. Et il viendra nous trouver dans le salut. Il viendra nous trouver avec la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Une question qui se pose. Deuxième point. Est-ce que nous pouvons recevoir nos récompenses quand il reviendra? Il y a une récompense qui doit s'attacher au travail que nous avons fait. Quand tu t'assois aujourd'hui et que tu réfléchis sérieusement sur ta vie, est-ce que si le Maître doit revenir de la façon dont il est parti, tu es sûr d'être sauvé? Tu es sûr de partir avec lui? Un deuxième point. Quand il reviendra et qu'il donnera les récompenses pour ceux qui ont travaillé véritablement pour lui, tu es sûr de recevoir quelque chose de lui? Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui ont amené des vies à venir au Seigneur, qui ont appelé des personnes au salut.